Alors, prochaine présentatrice, elle est ici. Mélanie Sagnier ou Sagnez? Les deux, c'est les deux. Doctorante en biochimie et médecine moléculaire à l'Université de Montréal vers un diagnostic ultra rapide des leucémies pédiatriques. La parole est à vous. Est-ce que vous savez combien de temps ça prend aujourd'hui de diagnostiquer une leucémie pédiatrique? Quand je parle de temps de diagnostic, je parle de la durée entre la prise de sang, qui permet de mettre la puce à l'oreille au médecin en termes de leucémie, et le temps de démarrer un traitement qui va être adapté au patient. Aujourd'hui, il faut 14 jours. Imaginez-vous être parent d'un enfant de 3 ans qui est atteint d'une leucémie pédiatrique. 14 jours, c'est long. C'est beaucoup trop long, surtout quand la vie de votre enfant est en jeu. Alors, et si je vous disais maintenant qu'aujourd'hui, on est capable de fournir à l'équipe médicale le diagnostic, la classification de leucémie et des informations nécessaires au choix de la thérapie qui va être adaptée à notre enfant, le tout en moins d'une journée. Le séquençage d'ARN, aujourd'hui, il permet d'avoir toutes ces informations-là en un seul test. Mais il est réservé aux cas les plus complexes et les plus rares parce que ça met en jeu des machines qui sont très imposantes et le prix à l'échantillon est assez élevé. Il est à 3 000 $ par échantillon. Mais cette deuxième génération de séquenceurs, elle est déjà dépassée en fait parce qu'il y a une nouvelle génération qui vient de sortir. Et Oxford Nanopore Technologies, par exemple, a développé l'Omnion que vous voyez en bas à gauche, qui fait partie de cette troisième génération. Et ce séquenceur-là, il fait à peu près la taille d'une clé USB et il est capable de réduire les coûts à l'échantillon non plus de 3 000 $ par échantillon, mais à 200 $ par échantillon. Et c'est pas tout, il est aussi beaucoup plus précis, beaucoup plus puissant et il permet d'acquérir les données en temps réel. Quand il fallait attendre 72 heures pour avoir les résultats d'un séquençage seconde génération, on peut maintenant adapter le temps de séquençage avec un séquenceur troisième génération à ce qu'on veut vraiment rechercher. Et nos premiers résultats, ils montrent qu'il ne faut pas plus de 10 minutes de séquençage en fait, pour avoir un diagnostic de leucémie pédiatrique. Alors, quand je vous dis 10 minutes de séquençage, si on prend en compte le temps de préparation des échantillons, ça fait à peu près 8 heures entre la réception des échantillons et l'envoi des résultats finaux. Et en plus de ça, de par la puissance de ces nouveaux séquenceurs, on pourrait maintenant donner le diagnostic directement sur le sang qui est prélevé systématiquement en première intention, et non plus sur la moelle osseuse. Et donc, ça permet d'augmenter largement la confortabilité et la prise en charge des patients, puisqu'il n'y a plus besoin de l'anesthésie et de l'opération pour récupérer la moelle osseuse, qui jusqu'à maintenant était une étape obligatoire du process. Donc mon projet à moi, face à tous ces avantages, il vise à intégrer ces séquenceurs en clinique pour le diagnostic en temps réel des leucémies pédiatriques. Et mon travail à moi, c'est de fournir au service clinique un protocole concret et complet qui permet de faire de multiples économies, donc en termes de coûts, en termes de place, en termes de main-d'œuvre, mais surtout en termes de temps, parce que les enfants, ils préféraient être dehors à jouer plutôt que dans une salle d'hôpital.